Les lochs datent de la même époque que les fjords. Ils sont les traces les plus au sud de la scission tectonique entre l'Amérique et le reste du monde. C'est là que s'est formée l'idée d'une odyssée scandinave. Traverser cet ensemble géographique de l'Écosse au cercle polaire, puis revenir, sans jamais retourner sur ses pas. Pour des raisons de place, la tente fut remplacée par un hamac. Cela promet une vue différente à chaque éveil et le luxe de pouvoir bivouaquer dans de petits endroits cachés. Voyager léger, en dormant dehors, permet de capter la lumière du matin. L'avion pour Oslo partait d'Édimbourg à un prix dérisoire et afin que ce prix le reste, le sac devait aller en cabine. Cela nous imposa une taille moyenne, rien de coupant, liquide ou explosif et un poids de 10 kg, comprenant quelques rechanges, un hamac, un duvet, une bâche et une trousse de secours, auxquels viendront se rajouter les vivres achetés sur place. Chris m'accompagne. Audioprothésiste et musicien de jazz vivant à La Rochelle, il a un rêve, voir le soleil de minuit. Ensemble, nous partons toujours plus au nord, jusqu'à l'île de Bayreuth, située à l'ouest du Lofoten dans la région polaire. Là où le soleil ne disparaît jamais pendant l'été, m'y attend Tristan, un ami d'enfance vivant en Nouvelle-Calédonie. Les pays scandinaves sont les plus chers d'Europe, et l'Odyssée durera 2 mois. Il va falloir tenir la distance avec 1 000 €. Paradoxalement, la Norvège, la Finlande et la Suède disposent d'une loi garantissant l'accès à la nature à tout le monde. Ainsi, le camping sauvage est autorisé dans les contrées du Nord. Ailleurs, comme en Angleterre, le bivouac y est toléré, du moment qu'il n'y a pas d'abus. Le matin fut celui des derniers moments en Écosse. Pour fêter l'événement, Chris offrit un solide petit déjeuner écossais au haggis et boudin noir. Cela allait être notre dernier repas jusqu'au lendemain soir. Il eut une dernière tonte de pelouse et des ombres aériennes dansèrent sur les murs de la ville. Nous les suivîmes dans des dédales pierreux. Une cornemuse chantait au loin, attirant notre attention. Puis l'avion décolla vers les contrées scandinaves suivant le soleil couchant. C'était un 10 juillet. À Oslo, la nuit était bleue. Les limbes du jour ne cessèrent pas, et dans ce ciel, la seule étoile était la polaire. Igor, rencontré sur place au pied de la gare, joua le guide improvisé, le temps d'une nuit pour 2 voyageurs perdus dans cette cité aux méandres tortueux. Il nous expliqua le panneau d'indication des trains et nous recommanda de commencer notre voyage par la ville de Kristiansand, le point le plus au sud du pays situé à 300 km plus bas qu'Oslo. Pour arriver au Lofoten, il allait falloir parcourir le pays sur toute sa longueur, soit 1600 km en autostop et il ne restait à Chris que 9 jours pour réaliser son rêve. Mais devant l'ampleur des paysages, nous comprîmes qu'il n'allait pas être possible de voyager comme au Royaume-Uni. Les grandes étapes à pied allaient devoir disparaître au profit de l'autostop. Le petit déjeuner écossais n'était plus qu'un lointain souvenir. Ce soir, ce sera notre premier repas scandinave. Au menu, du saumon, des oignons, des patates, des pâtes et de la crème fraîche. Les Alpes scandinaves ouvrirent leurs portes. Le balai des cascades tombant des à-pics commença pour ne plus s'arrêter. No, I think we drive quickly, but in most of the camper vans, they drive slower than the speed limit to look at everything. So you can understand it. But it's been a lot of snow this winter. So but late August, I reckon most of it's gone. It's melting really, really fast now. Ici, les sommets arrêtent les nuages, empêchant la pluie de descendre dans les fjords. Cela crée, au niveau de la mer qui s'infiltre dans les terres, de microclimats où la température oscille facilement entre 30 et 15 degrés. Ce soir-là, nous dormîmes au pied d'un fjord. C'était un samedi. L'autostop, pendant 2 jours, ne marchera pas de la même manière qu'en semaine. Il y a beaucoup moins de routiers et beaucoup plus de familles sur les routes. Les gens ont tendance à se promener. Ce week-end fut le plus chaud de tout l'été scandinave. Ingre, la blonde,
est étudiante-chercheuse au Spitsberg, Dagrum, la Brune, est étudiante à Oslo. Chez leur tante, qui a une ferme, nous avons cueilli des cerises et pratiqué un sport local. Elles sont avec des amis de Dagrum, un couple venu des Indes. Tous ensemble, nous remontâmes le fjord, jusqu'au bout, jusqu'aux falaises qui se ferment, jusqu'aux cascades qui en chutent. Le paysage y est jurassique. Les fjords peuvent être traversés via des ponts et des tunnels, mais pour cela ils doivent être soit étroits, soit peu profonds. Et quand ils ne disposent pas de ces caractéristiques, il reste toujours le ferry. Ce moyen de transport permet d'admirer les fjords depuis l'ensemble du bateau. Et ce soir, tout ce monde ira dormir chez les parents de Dagrum. Le lendemain, la promenade continua. Nous gravîmes ensuite une cascade pour profiter de la vue, de l'air, du soleil et du vertige prodigué par le site. La Norvège est un pays à la dimension aérienne. Avec Ingre et Dagrum, nous eûmes l'impression de nous envoler en direction du nord. Elle connaissait les plantes de la forêt, comme les fraises sauvages et les myrtilles, et une manière bien à elle d'en faire la cueillette. En Scandinavie, tous les fruits sont mangeables. Il n'y a pas de serpents ou d'autres bêtes, un tant soit peu dangereuses dans les bois. Ingre nous avait fabriqué des pancartes. Dessus y étaient marquées les étapes clés du périple. Vangnes, Trondheim, Mo i Rana, Lofoten, 1200 km de route sur 4 pancartes. C'est dans la voiture de Paul que nous arrivâmes à Vangsnes, la première ville de nos écriteaux. Cette petite ville se situe au pied du Sonfjord, qui a tous les superlatifs pour lui. Il est le plus long, le plus large et le plus profond du monde. Paul est anglais. Voilà 5 ans qu'il est venu en Norvège pour y reprendre une vieille ferme sur un des flancs donnant sur la mer. Il nous proposa un travail de jardinage en échange de quoi il nous offrirait le gîte et le couvert pour la nuit. Le lendemain, nous l'avons traversé ce fjord de plus de 1000 mètres de fond, et en ferry bien sûr. C'était un lundi, et les grandes étapes allaient pouvoir recommencer. Pour essayer de gagner du temps, nous voulions rallier la E22, la route principale traversant la Norvège d'Oslo au cercle polaire. Mais pour la rejoindre, nous devions remonter intégralement le Sonfjord et traverser de nouveaux cols. La route des cols, peu de personnes la franchissent. Elle monte jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude et elle n'est empruntée que par des randonneurs. Ici, c'est la haute montagne norvégienne. Au point culminant, là où l'on passe du versant est au versant ouest, des glaciers se font voir au lointain. De l'autre côté du versant, il se mit à pleuvoir et l'eau n'allait pas cesser de tomber pendant 3 jours. La E22 est l'axe majeur en Norvège. Pratiquement tout le monde le prend. On y roule vite et les voitures ne s'arrêtent pas, ou peu, et n'ont de toute façon aucune place où se garer. Vers 20h, un homme nous proposa de nous emmener à Molde, une ville côtière à 300 km au sud de Trondheim. Il allait falloir sortir de la E22, et cela semblait être une bonne idée. Chris, au cours de ses 200 km dans cette autre dimension, crut apercevoir un drakkar émerger de la brume. À Kristiansand, la cafétéria du port servit pour le petit déjeuner saucisses purées.
L'express côtier relie Kristiansand à Trondheim en 3h30. C'est le moyen le plus rapide d'arriver à cette grande ville et il pleuvait à verse. Le moral de Chris était en chute libre. Il voyait les jours défiler et sa date de retour approcher à grands pas. Il se demandait s'il verrait son rêve se réaliser. Trondheim marque le début de la partie nord du pays. À partir de ce moment-là, et d'une manière radicale, la façon de faire du stop changea. Les temps d'attente sont de 2 heures en moyenne et permettent des sauts d'une dizaine de kilomètres seulement. Il restait 1180 km jusqu'à Bayreuth si l'on décidait de suivre la route qui passait par Narvik. Il allait falloir trouver un autre itinéraire. Like Sweden, and Sweden is like this, but it's flat, and all the trees have the same height, and they look the same. That is boring. One shop in your life. There was a guest house 20 years ago. Après 2 jours de galère, ce camion toundra conduit par un troll inventeur, artiste et musicien nous guida à travers son pays jusqu'à la ville de Mosjøen, où nous célébrâmes son anniversaire autour d'une bière. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont brûlé la quasi-totalité des villes norvégiennes. Mosjøen en est une des rares escapées. Il restait encore 600 km jusqu'à Bodø. Là, il sera possible de prendre un ferry pour l'île de Bayreuth, notre destination finale. Nous nous retrouvâmes bloqués sur la frontière polaire imaginaire pendant plusieurs heures. This whole field here was all the way to the river. It was concentration camp, several hundred prisoners. And up here there was a mass grave where they got executed and shot in the neck and buried. My great-grandfather was helping to dig the grave. Le passage de la frontière se fait sentir par un changement brutal de végétation. Le moral de Chris remonta soudainement. Lui qui dans 2 jours retournera à son poste d'audioprothésiste se mit à voyager sur la queue de la comète. You know, troll country, hey, Yeah. troll place. It was the myth. Yeah. They lived in the high mountains. Il est minuit et c'est le dernier jour éternel de l'année. Mais à Bodø, l'île du Landegod est située en face de la ville et par conséquent pile sur la trajectoire de l'astre. Cela offrit un tout autre spectacle, magnifique aussi. C'est trop fort. Au loin, après l'île de Landegod, s'étend l'archipel du Lofoten sur plus de 200 km. Ce sera là la dernière étape de ce voyage avec Chris. Le point le plus à l'ouest de la Norvège, l'île de Bayreuth, où a lieu le Midnight Sun Festival. Ce vendredi matin, Chris réserva son billet d'avion Bodø-Bordeaux pour le dimanche. Super, et je viens de voir la 21h50. Mais bon, faut que je prenne les billets. Bon appétit. 6 heures de ferry sont nécessaires pour allier l'île de Bayreuth, et ce sera l'unique nuit de Chris sur cette terre du bout du monde. Avant d'entrer dans le Lofoten, le bateau fait halte à Røst, minuscule archipel plat, situé pile sur le Gulf Stream. Le courant permet à une petite communauté de pêcheurs d'y vivre grâce aux harengs et cabillots. Ces îles ont été créées au moment de la formation des continents américains et européens. Ce mouvement tectonique a aussi engendré les lochs, les fjords et les vorgs. Mais dans le cas du Lofoten, il a laissé des montagnes isolées sur l'océan Atlantique. Les montagnes calédoniennes. Cet homme, là en costard, est un des organisateurs du festival et aussi un natif de Bayreuth. C'est lui qui a proposé ce lieu car il a toujours rêvé de faire trembler ces rochers. Ça va trop bien parce que depuis que je suis arrivé en Europe, j'ai fait 3 sets. Et les 2 autres, ils étaient bien, mais un peu bizarres. Et là, je crois que j'ai eu mon préféré. Je suis trop heureux. Et là, je suis arrivé et après, j'ai réussi à les remonter en fait. Il y en a pas qui sont dedans. Et par la moitié du set, c'était monté. J'aime bien quand ça, t'as l'impression d'avoir fait, il y a eu une évolution. Donc, comme si t'es arrivé, c'est ça, et tu repars, c'est ça. Tu es arrivé, il n'y avait rien. Et tu repars, il y a quelque chose.
maintenant tu peux faire. Bah, c'est fat quoi, mais après sur Hamilton, c'est tout digital dans l'ordinateur, c'est là où les tracks les sortent. Ouais. Et c'est confortable, tu vois. Je peux sortir un loop d'un autre track, je le mets au-dessus d'un autre track, après je mets celui-là, et j'ai tous mes tracks et je les mets dans l'ordre. Ouais, tu assembles, ouais, tu assembles. J'essaie de faire comme je peux. To begin, we need a bit of backstory. The idea goes like this. Imagine one theory that might be able to describe all of nature's forces. Master equation. C'était un 19 juillet. Nous nous sommes arrêtés observer le jour de la nuit, assis sur une pente en mouvement. Au petit matin, Chris repartit retrouver sa vie d'avant. Son voyage était terminé et le retour à sa réalité promettait d'être difficile. Je dois le retrouver fin août, avant d'aller à un mariage. Dans 2 semaines, Irène arrivera à Stockholm. J'irai en Suède en passant par la Finlande. But it's one life, and you have to choose how you want to live this life too. La mienne continue sur la côte ouest de l'île avec un ami d'enfance, Tristan, DJ au Midnight Sun Festival, sous le nom de scène Sun and Tack. Et après, dans pas mal de villes en Calédonie, bah, y a pas ça, tu vois, c'était un peu tout le monde qui va. Bah. Mais ici, j'en trouve ça, c'est en dehors les chiens qui vont. C'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai déjà vu des potes qui se forçaient pour la vibe et puis ils appréciaient pas vraiment, et que là, je trouve qu'il y a les éléments pour apprécier que si t'es pas, à part si t'es un idiot qui te court partout en disant allez où la drogue, si t'es pas un idiot, t'es obligé d'apprécier, quoi, tu vois. L'oreille un minimum, quoi. Pas que le corps. Il y a les gens, ils aiment bien la trance avec que le corps et la basse, mais moi j'aime bien accrocher la tête aussi, tu vois. Genre, ouais. Ah, c'est mon passage préféré à conduire. Mais j'ai pas été en dessous de Sydney, apparemment c'est bien vert aussi. J'ai l'impression qu'il y a des nuages au loin là. Elles ouvrent pas leur gueule. Oh, so a bunch of things. Now we can take you out to the ferry station. Voyager seul rend avide de contact. On avance au gré des rencontres, on y est plus vulnérable aussi. Une semaine de beau temps est annoncée dans le cercle polaire. C'est une chose rare. J'ai pris la direction de l'Est. Dans 7 jours, je commencerai à me diriger sur Stockholm. En me réveillant ce premier matin, le sac à dos servant d'oreiller a pris feu. L'incendie causé par la bougie anti-moustique a aussi abîmé la bâche et le duvet. Mais ils sont toujours utilisables. Par contre, il va falloir changer de bagage. It is. You said Lofoten is old? Yeah, it's 4 billion years old. It's the oldest mountains in the world. Yeah. So we tell that here's the beginning of the world and the end. It's not today. It's not so important anymore because the big boats are out on the sea, and they sell it direct to other places in Norway or to abroad. That means that we do not earn as much money as we should have. So Lofoten gives jobs to other parts of Norway. They are created jobs. This is how it is. Please, if there is something
we say it like it is. We don't talk around. We just say it. Yeah, Norwegians are around the world, all over the world, and they had such a good reputation because they were kind, nice to people, and respected other people. It has to be cold. The more cold, the more northern light. Normally it's very clear. I've seen very spectacular northern light because it wasn't like warm. It was like a center, and the light came out like a flower. That was the most amazing northern light I ever seen, and I haven't seen it again. It was a little snow on the ground, but it was so much light outside. I've been living here for all those years, more or less. I only seen that once. Right to learn Sami language in the schools. And that's protected by law, protected in the Constitution too. There is a special paragraph in the Norwegian Constitution that gives these rights. In Norway, it could be somewhere between 90,000 150,000. Alors le premier jour, j'ai dit je vais compter le nombre de tunnels et de ponts qu'on fait, mais à la fin de l'après-midi, j'avais déjà fait. Il y a quelques tunnels quand tu es à pied ou en vélo, je sais pas comment tu fais. Andenes est l'île la plus au nord du Lofoten. De là, il existe un ferry pour allier l'île de Senja. Cette terre a la réputation d'être l'une des plus belles îles de la Norvège. Elle est perdue un peu plus au nord de l'archipel. La légende prétend que ces montagnes sont des visages de trolls endormis. Elle permet aussi de rallier Tromsø, la capitale de la Norvège du Nord, en évitant la ville industrielle de Narvik. C'est là que j'ai rencontré Kurt et Marion, un couple de retraités passant la quasi-totalité de leurs vacances d'été dans le cercle polaire, et cela depuis 30 ans. Ce soir-là, ils m'ont fait poser le sac dans une baie à la plage de sable blanc. Ensemble, nous avons partagé un repas végétarien, accompagné de bière allemande et de moonshine. À Senja, le soleil descend entre les montagnes pendant la nuit avant de disparaître derrière les nuages. C'est souvent ça le temps du cercle polaire, une couche nuageuse très basse, donnant l'impression que le ciel s'écrase sur notre tête. L'horizon est bouché, le paysage en est changé. Ce plafond nuageux a la réputation de rendre nerveux. Dans l'île-village aux allures fantomatiques du Zoi, les traces de vie sont enfantines, gardées par de petits êtres de terre cuite. Seul témoin de la jeunesse du village, un mur peint des mains des enfants. Puis ce fut l'arrivée à Tromsø, la dernière ville de la Norvège du Nord. Il est 18h, l'heure de pointe, la meilleure heure pour quitter une grande ville et trouver ensuite un endroit où dormir. But in the winter it should not look the same place. Winter is hard. It's hard? Because it's all dark now. Dark and maybe after December, January we have the snow is starting to come.
L'absence de nuit permet aux journées de ne pas avoir de faim. La nuit, c'est quand le soleil disparaît pendant quelques heures. Son absence est trop courte pour laisser le temps aux étoiles d'arriver, mais pas à la fraîcheur. L'île Lingen, juste après Tromsø, n'est accessible qu'en ferry. Il y en a 2, un de chaque côté. Il permet de passer au Finnmark, la dernière région de la Norvège située au nord-ouest. Elle s'étend au-dessus de la Finlande jusqu'à la Russie. Son paysage annonce le début des grandes steppes sibériennes. Cette région n'est pas recommandée l'été car les moustiques y sont nombreux. Certains endroits du Finnmark sont désertés par les animaux à cause de ces insectes. Pourtant, les gens ne s'en plaignent pas cette année. Les grosses chaleurs de juillet ont beaucoup asséché la terre et diminué le nombre de nuisibles. L'autostop devient de plus en plus pénible. Les temps d'attente sont de plusieurs heures. Alta est la seule grande ville de la région et il n'y a qu'une route. Rallier la ville en une journée est impossible. Cela a été rendu faisable grâce à l'aide de Frank, le chauffeur de bus de la ligne Tromsø-Alta rencontré sur l'île de Lingen. Ce soir-là, il m'offrit une chambre à l'hôtel Rika. Le petit déjeuner buffet à volonté était compris dedans. Le caviar avec le café est un mélange étonnant. C'est très... c'est très... Et tu peux voir vraiment l'horizon. C'est comme un océan de petits... Un truc fou que je fais maintenant, mais bon, après je grandis. Et maintenant je me dis, oh je vais partir 3 mois, mais je vais jamais refaire un truc comme ça de ma vie. Mais c'est peut-être pas vrai, tu vois. C'est peut-être moi qui veux toujours faire ce genre de choses. Avec Hannah, nous avons cherché un endroit face à la mer pour y faire un feu et y dormir. Les oiseaux, défendant leur progéniture, il est impossible de s'approcher à moins de 5 mètres de leur habitat. Alors, à 6 mètres du nid, nous avons installé nos couchages. Elle m'a fait poser la caméra et le micro pour la soirée. Il en résultera la dernière conversation. Ma mère, elle m'a acheté des sous-vêtements longs, tu vois, pour dormir. C'est des trucs à la laine de alpaca. Ça vit vraiment. Le lendemain, nous sommes allés nous promener dans la plus vieille forêt du Finnmark. Les pins noirs ont plus de 200 ans et témoignent des vents hivernaux. Après avoir cueilli des baies de l'Arctique, nous nous sommes baignés nus. Tu peux te voir sur les photos. Parce que tu disais que tu n'aimes pas te voir en film, mais est-ce que tu aimes te voir en photo? Il n'y a pas de... poser sur une photo. Voilà une semaine que le voyage dans le cercle polaire a commencé. Je suis arrivé au-dessus de Lekchef, à 350 km de la Russie, juste avant la steppe sibérienne. Il faut penser au retour. Le golfe de Botnie n'est pas trop loin, et il y a un archipel d'îles appartenant à la Finlande qui permettrait de passer en Suède et d'arriver directement à Stockholm. Le bus relie Alta à Oulu, ville située au nord du golfe de Botnie, juste en dessous du cercle polaire, 750 km plus au sud. La Finlande est radicalement différente de la Norvège. La route est une ligne droite, interminable, traversant un monde de forêts. Il n'y a que des arbres, aucun virage, aucun point de vue dégagé. De nouvelles mélodies de langage s'écoutent. À Oulu, il existe une île en face de la ville où il est possible de camper. Quelques rares immeubles surplombent le paysage et toutes les villes sont séparées de 30 km les unes des autres. Cette unité de distance fut créée au Moyen-Âge. De cette manière, les cavaliers pouvaient faire l'aller-retour d'une ville à l'autre dans la journée. Maintenant, la route est limitée à 110 km/h. And almost every evening, when I got the kids to sleep, I come here with the bicycle because I like to see at the view and it's a nice thing to do in the evening. Un petit déjeuner, offert par les dirigeants du camping, me réveille sur la plage de Sauntikari. Baba Food est une chaîne de kebab populaire dans la région. Son directeur, un Turc, ne parle pas anglais.
Cet homme a quitté son pays voilà 20 ans pour tenter sa chance en Finlande. Il s'est marié avec une Finlandaise et a lancé sa propre affaire. Les plats y sont à 11 €, ce qui n'est pas trop cher pour ce pays. Le lendemain, j'arriverai dans l'archipel d'Hollande. Almost 100% that they are free on those ferries. Because they are leave people, so they don't. It's wrong that they should pay for the. I don't know. Maybe it's one of your most beautiful summer for 15 or 20 years. Yeah, it is one of the others. Actually, last summer was also quite nice. We didn't have exactly so hot what we have at the moment, but we had a very long time when it was really warm. So I would say the average of the last summer was at least about 1.5, but a little bit warmer what we have at the moment. Yeah. So, but, L'archipel d'Hollande est semi-autonome. Il a son propre gouvernement et c'est le seul endroit de toute la Scandinavie où la loi d'accès à la nature n'est pas appliquée, car tout y est privatisé. À Koustinge, il faut avoir l'autorisation d'un propriétaire pour dormir sur son cottage. À minuit, une porte s'ouvre. Le lendemain, le ferry ne partait qu'à 14 h. Cela laissait le temps de rêver à ces voiliers, parcourant l'ancienne route des postes, réputée comme la plus dangereuse à l'époque de la marine à voile. It's Brando, it's a lot of small island. Yeah. 1,500 people and 50 Moses. The best time to visit the archipelago is in May and June. Why? Yeah, and you can hear the birds. Birds is coming. Birds are singing. Seabirds and the flowers. The name of the stone is called Rapakivi in Finnish. since the late 14th century, so land has risen and there is forest, and so actually has been on the west side. Now it's almost in the middle of it. À Kumlinge, la grand-mère a le même âge que ma mamie et croit en l'existence des Moomins. Ces Hollanders n'attendent qu'une chose, que l'on vienne les saluer avant de nous ouvrir leurs portes. Before, when my wife Raya was working for about 8 years ago, we used to go down here on the ice. Because the small ferry I took to a job. Yeah, the small ferries couldn't go there. Okay, so you are going by foot. The big ones does. Okay. Yes, this one can always go. It breaks ice. En suivant la route rose et ses liaisons en ferry, on arrive à la dernière terre de l'archipel, Mariam, la plus grande des îles, la capitale. Un bateau la relie aux villes d'Helsinki et Stockholm tous les jours. Et voici la seule espèce de serpent de toute la Scandinavie, une vipère dont la morsure provoque des fièvres pendant 3 jours. Sur la côte est, on ne dérange personne en dormant sur les rochers de granit rose. Dans la nuit, la pluie a commencé à arriver. Le matin, le ciel est à l'orage et vers 10 h, ça s'est mis à tomber dru. But it's funny, when they are tired, they are so tired, but when we have stopped and talking about ice cream or lemonade, oh yeah, and jumping starts and everything, we are. La côte de Guetta, où est implanté l'hôtel le plus luxueux de l'île, possède la plus belle formation de Rapagivin de tout l'archipel. Il est minuit sur la plage de Mariam, les nuits sont toujours aussi claires et voilà maintenant 1 mois que les étoiles ont disparu. Nous sommes le 4 août. Le ferry part à 9 h du matin et Irène arrivera ce soir. L'automne semble avoir commencé, c'est le dernier jour où je voyage seul. Le bateau surplombe les plus hauts sommets de l'archipel, offrant la vue la plus dégagée. 8 heures de traversée sont nécessaires pour atteindre Stockholm. Je refais un inventaire du matériel.
Lors d'un voyage vers l'inconnu, j'ai besoin de rien planifier, de mettre ce monde réel de côté pour entrer dans celui de l'instinct. Le besoin de subir pour découvrir. Je ne suis pas un amoureux de la nature urbaine, de la jungle humaine avec ses étranges particularités. Stockholm, capitale du monde scandinave, ville immense faite d'îles, de découvrir en quelques heures est impossible. On y entrevoit des pierres s'élevant dans le ciel et une foule stressée. Un jour, j'oserai peut-être affronter la ville seule. Mais pour l'instant, je ne crée le dialogue qu'au milieu de nulle part. Voilà un mois que l'Odyssée scandinave a commencé, au travers de la Norvège, du cercle polaire et du golfe de Botnie. Il est temps de penser au retour. Irène m'a rejoint à Nyköping en Suède. Et on va plutôt dans le truc de chasseur plutôt qu'essayer de construire cette cabane. Bon, on aura peut-être réussi à en faire une très bien dans les arbres. La bâche qui servait à isoler du sol s'est transformée en toit, et une cabane de chasseur au-dessus d'un champ nous servit de structure. Le hamac, les serviettes et les kawaii firent les murs. Lisa et Anna nous prendront en stop. Elles nous emmèneront d'abord chez leur grand-père, dans leur petit paradis, où elles pratiquent avec leur cousin islandais le wakeboard. Have the legs like this on the surface, and then you're gonna flip the board a bit, so you come up. Try to have the board over the surface, like not, because it's gonna drown. A bit. So just try to have it up, and then you're gonna feel the power from the boat, just dragging you up, and then you just straighten up. And you stand like this for a bit, like so, and then. And I don't know which side you go, but then you just flip. Le lendemain matin, nous partagerons leur petit déjeuner. Nous sommes partis remonter un Vorg à la recherche d'un abri gratuit pour les randonneurs. Un Vorg est un fjord. C'est un bras de mer remontant dans les terres, mais contrairement au fjord, le Vorg n'a pas de montagne, au mieux des collines. Une sensation d'apaisement a remplacé celle d'immensité et de vertige. Une hermine fit sa toilette dans le Vorg ce matin-là. So they believed this story about themselves that, okay, this is what we did back in the Viking Age, you know, killing off the old people. And within a few years, there were these cliffs all over Sweden where people said, yeah, this is where we used to push off people. And they said, okay, well, this proves the saga, right? But in reality, there wasn't a single such cliff before 1664. Okay. Isn't that a great story? L'île d'Hollande est une des plus grandes terres du golfe de Botnie. Il y a deux moyens de s'y rendre, soit par le pont, long de plus de 6 km, soit en ferry. C'est un berceau de la civilisation viking. Les premières traces remontent à l'âge de fer. La Terre, riche en oiseaux marins, est un paradis pour les biologistes. Sa lumière a inspiré de nombreux peintres. 2 jours plus tôt, Irène trouva un sando sur la route. Les crochets étaient pliés, mais l'élastique encore utilisable. Le soir, le vent et la pluie semblaient s'inviter à la nuit, et, alors que nous cherchions un endroit pour tirer la bâche, une sardine de tente apparut. Nous avons tendu notre toit dans un carré de buissons. Les coins étaient attachés directement aux arbustes, une branche nous servit de poteau pour l'écoulement de l'eau, et la sardine avec le sando nous permit de tendre la bâche jusqu'au niveau du sol. Local gas station, not the biggest one in Europe. There's a crossing for the other side, so you have 2 roads, so you have more chances of if you want to find another car. Titta på bilderna. Au cœur de l'île, en plein territoire ras, terre viking, à côté d'un parc national, nous avons dressé le nouveau camp. Irène installa la moustiquaire grâce à un magnifique jeu d'équilibre d'un côté et de l'autre un maintien au mur de pierre classé au patrimoine mondial. Nous mangeâmes des feuilles de vigne offertes une semaine plus tôt par Baba Food. Il plut de minuit jusqu'au petit matin.
Un petit peu à l'intérieur des terres, dans le sud du pays, se trouve une région appelée Small World, où vivraient les derniers souffleurs de verre de Suède. Un Anglais nostalgique de ses années en autostop nous y guidera. And then you will just pursue that, and you won't give up, and you'll get somebody. But it's just that to be realistic, it is a dead town. It was an industry, but it isn't anymore. That is typical. Det kan man säga, den är typisk Ulrika Widén eller vad hon heter. Hildman Wallin. Du vet, svärfar och svärmor alltid har de där. Cet homme vit en Suède comme professeur d'anglais avec sa femme, une Suédoise et ses 2 enfants. Il a lui aussi voyagé sans tente à travers l'Europe. Ensemble, nous avons débattu sur l'idée qu'en voyage, les rencontres ne sont jamais le fruit du hasard, mais des destins destinés à se croiser. Le lendemain, la première personne qui nous prie fabrique des moules pour le dernier souffleur de verre suédois. Technique, it's dying out. Yes, it's starting to. One of the last man who knows this kind of thing. Yeah. So that's too bad. Too bad also with the big glass factories. They don't care about the handcraft. They just want to make a lot of glass and sell it. So the big factories here, 70% of the glass is blown in other countries. And they put a sticker on it, order force, back to Sweden. But that's why, actually a culture that has been here nearly for 400 years is starting to die out. It's starting to disappear. But yeah, that's life. Now these small things get a chance to bloom up. Times are changing. The glass in Sweden. Ce que vous venez de voir n'était pas le vrai savoir-faire. L'art du verre suédois réside dans l'emprisonnement de bulles de verre à l'intérieur même du vase. Pas très loin de là existe un lac complètement rond créé suite à un impact de météorite. C'est Hanna dans le cercle polaire qui m'avait recommandé cet endroit. 17 heures d'attente infructueuses nous font changer de destination pour nous diriger vers la côte et l'île de Sturko. Ce soir-là, sur l'île, il y eut les mêmes signes annonciateurs que sur Åland. Avec un canoë, on se fera un terrier plutôt confortable. Pendant la nuit, la bâche se révélera trop petite. Des gouttières se formeront et 4 grosses pierres servant à maintenir la bâche sur le canoë tomberont 2 fois sur Irène. It goes 30 meters down and then it is a bomb shelter for 6,000 people. And it is you're safe for nuclear weapons in this bomb shelter. And then under the city there is 5,000 square meters of different bunkers. You see, the whole island looked like this 100 years ago, a little bit more than 100 years ago. So this was the houses where the simple workers in the shipyard lived. And they are more than 300 years old. Wow. And they are painted in always different colors because it was expensive with this oil color. And they stole this in the shipyard.
Au Danemark, le camping sauvage est interdit. Heureusement, les villes ont mis à disposition des abris faits de bois. Certains disposent d'une source et de toilettes sèches. Ces abris, bien que réguliers, ne sont jamais indiqués. Il faut les trouver en se renseignant auprès de centres touristiques ou avec une carte de la région. Les campings scandinaves sont hors de prix, alors je négociais la nuit. En échange d'une réduction, je mettrais leur camping dans le film. Cela ne marchait pas toujours, mais ceux qui voulaient bien se prêter au jeu étaient fiers de leur emplacement, comme ici, à Vordingborg. Dans ce camping, un Allemand et son fils cherchaient des fossiles sur la plage. Pour ne pas prendre l'autoroute, nous passions par les îles du Sud, très conservatrices. On y avance difficilement en autostop et la route est interdite aux piétons à qui il reste les chemins de traverse. Irène trouve sur une carte l'emplacement d'un abri. Il se situe sur l'île de Strino, en face du port. Le dernier ferry part à 18h30. Nous le voyons relever ses barrières et quitter le port devant nous. Alors je me mets à faire de grands signes, j'agite les bras, je joins mes mains. Le ferry est revenu. L'île de Strino, située dans la mer Baltique, appartient à l'archipel de Fioni du Sud, en plein milieu de la plus grande forêt d'algues d'Europe. Cet archipel serait la plus grande production d'oxygène du continent. The sky, the sea is always different. Sometimes furious and dark, and other times it's just like, like you read the Bible, light, and it's very beautiful. For example, if you are 5 parents who want to make a school, that you have to have, of course, all the subjects that you need to have, and then you can decide, for example, that you want your school to be much more outside, for example. And then you can start a school, and then you can get money from the state, but it also costs, you have to also to pay something to go to these kind of schools. But a very small account, but it's not for the rich people, it's for the people who have another idea of the school. Okay. So then we are all starting to become teachers to work on this kind of free schools. Après une semaine à dormir sur les planches en bois des abris danois, le dos est en compote. En Allemagne, afin d'éviter la ville d'Hambourg, je voulais passer par l'île d'Helgoland, située au milieu de la mer du Nord, et redescendre directement sur les Pays-Bas. J'avais promis à ma grand-mère de Kumlinge de passer voir cet immense rocher rose, abritant des centaines d'oiseaux marins et balayé par les vents. Pendant 2 jours, nous avons cherché un ferry pouvant nous y emmener. La plupart des voies maritimes ont été fermées suite à un naufrage, quelques années plus tôt. Il ne reste plus qu'un ferry partant de Bouzum. Un voyage par jour, le matin à 9h. À Helgoland, le bateau permettant la liaison avec les Pays-Bas n'existe plus non plus. Une grosse tempête est annoncée pour la nuit. Un voilier veut bien nous déposer à Borkum. C'est leur destination, mais il ne partira que dans 3 jours et la traversée durera 2 jours. Nous reprenons donc un ferry pour la ville allemande de Sande, de l'autre côté de la baie. So, welcome to Netherlands. Tonight, I think the red light, 10,000 people tonight. À Amsterdam, dans un coffee, nous ferons la rencontre d'Audrey. Elle est venue passer un week-end ici avec des amis, mais ne les retrouve pas. Nous nous promenons tous les 3 à travers les dédales de la cité et repartirons avec elle en covoiturage.
Irène aurait dû partir retrouver ses parents en Bretagne. À Paris, elle s'achètera du matériel de camping, une bâche et un duvet que nous partirons essayer dans la forêt de Fontainebleau. Audrey nous suivra dans cette randonnée de 2 jours. Je me souviens, le premier soir, tu m'as récupéré, on a escalé dans la forêt. Et tu m'as dit, purée, on voit du ciel étoilé. J'adore. Et tu me retrouves dans la position du conducteur. C'est bien, ouais. C'est vrai que l'allume-feu, c'était génial. Par contre, la bougie, ça m'a bluffé. Oui, le premier soir, il met une bougie pour allumer le feu, je suis bugué. Tu fais ça à la bougie? Il n'y a que Marin pour faire un truc à la bougie, quoi. Non, mais c'est dans ce bouquin, il n'y a rien inventé. Ah, c'est dans le bouquin, ouais. Ce bouquin. Une merveille. Madame Emmanuelle Chénier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Benoît Damien Le Quartier, ici présent? Oh oui. Et j'ai perdu pied à mon tour. Je ne suis pas rentré chez moi, mais chez elle.